Coucou les amis, bienvenue à tous. C'est Alexandre Mosrock de la chaîne YouTube Alexandre Mosrock Oracle et Divination. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. En tout cas, comme vous le devinez à chaque fois, je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, pas de tirage, mais plus une conversation. Et comme vous le savez, j'aime beaucoup démystifier un petit peu les objets du quotidien. Vous avez vu mes vidéos sur le sel, sur le sucre, sur le café, sur la bougie blanche, sur le verre d'eau. Des choses qui sont là dans votre quotidien et qui sont des outils formidables quand vous voulez les utiliser pour, voilà, créer de la magie, créer des choses dans votre vie. D'accord? Comme vous l'avez vu dans l'intitulé de cette vidéo, nous allons parler du charbon. Charbon de bois principalement, hein, que l'on va parler. OK? Donc, le charbon, c'est quelque chose qui est très fréquent, surtout si vous habitez dans les îles comme moi. On fait souvent la cuisine au feu de bois. Donc, on a une cuisine extérieure où on fait brûler du bois, où on cuisine à l'ancienne. Et on a souvent, voilà, les morceaux de bois qui deviennent du charbon. Ok. On achète aussi d'ailleurs du charbon pour faire du barbecue et vous pouvez l'utiliser dans ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors, les propriétés du charbon, le charbon est un élément de purification. On l'utilise d'ailleurs dans pas mal de choses, hein, dans les filtres, etc., pour nettoyer l'eau, pour faire du filtrage, pour filtrer les sédiments. On l'utilise aussi pour se désintoxifier quand on a mangé ou bu quelque chose qui nous a nui. Vous savez, le charbon, on le boit aussi en gélule pour, voilà, si on s'est empoisonné, si on a eu un empoisonnement alimentaire, si on a eu une grosse allergie, on a des traitements à base de charbon. Donc, pour vous dire que le charbon, depuis la nuit des temps, est considéré comme un objet sacré. D'accord? On en met d'ailleurs autour de la cour pour protéger notre maison, notre terrain, des attaques des énergies négatives. D'accord? Donc souvent les gens me disent, oui, mais moi, ma maison, elle est neuve, Alexandre. C'est impossible qu'il y ait des entités chez moi, c'est impossible qu'il y ait des énergies négatives. On a deux choses. On a les énergies du sol et on a les énergies des murs. OK? Donc l'énergie du sol, je vous ferai une vidéo si vous voulez qu'on parlera plus longuement sur tout ce qui est par rapport à la maison. Juste pour vous dire que une maison, si elle est neuve, elle est bâtie sur quelque chose, donc sur un terrain. Ok? Est-ce que ce terrain-là, est-ce qu'il y a eu des choses difficiles dessus? Nous, souvent, on rencontre des situations où le terrain était, voilà, au temps de l'esclavage, au temps colonial. Des gens sont morts, ont été tués dessus, le sang a été versé, et le sol a enregistré cette information et elle affecte les gens après quand ils construisent des maisons. La terre que l'on ramène des fois pour les fondations ou les pierres qu'on ramène pour les fondations, d'où viennent-elles? Elles peuvent être chargées en énergie aussi. Donc, il y a pas mal de choses. Mais on peut utiliser le charbon pour justement nettoyer et empêcher les mauvaises énergies d'entrer chez soi. Le charbon est très bien quand il s'agit de la protection. D'accord? Et en plus, c'est un produit qui est naturel. Et on peut pousser même la chose vraiment loin, hein. Par exemple, on peut utiliser les branches ou le bois tombé, hein, le bois sec, n'allez pas abattre un arbre pour cela. Si vous avez un arbre sacré euh, que vous pouvez brûler et que ça se transforme en charbon, vous pouvez utiliser ce charbon-là pour justement faire une protection. D'accord? On peut aussi prendre du charbon et l'utiliser comme de la craie pour écrire. D'accord? On peut protéger un lieu tout en, voilà, en faisant une croix si vous êtes de religion catholique, ou faire un home si vous êtes hindou, et peu importe votre religion, votre tradition, vous pouvez l'utiliser pour écrire. Ça empêchera, voilà, les énergies d'entrée. Vous pouvez les mettre au niveau des fenêtres et des portes pour faire, voilà, un barrage.
On peut aussi utiliser le charbon en déco. Il y a quelque chose que les gens, quand ils viennent chez moi, ils se disent, Alexandre, bah, tout ce que vous nous montrez en vidéo, on les retrouve dans votre quotidien. Oui, j'incorpore, pardon, tous ces trucs magiques dans ma décoration. Mes bougies, par exemple, que je fais, que je prépare, sont utilisées voilà, lors des dîners, lors voilà, des fêtes. Le charbon sont dans mes orchidées, tout autour de ma maison. D'accord. J'ai des plantes de sauge, j'ai du charbon à côté aussi. J'ai des coris en décoration, j'ai tout ce que j'ai des graines de job, par exemple, dans le miroir que vous voyez juste en haut là. Il est fait en graines de job. Donc, j'incorpore le sacré, on va dire, dans ma décoration. J'ai des ex-voto là, si vous pouvez voir aussi, juste là, dans ma décoration. Les coquillages et tout ça font partie intégrante. Donc, je m'entoure d'objets qui me rappellent la protection, qui me rappellent le divin, qui me rappellent les merveilles de la nature, qui me rappellent que je suis, voilà, que je peux me construire un nid douillet, où je vais me sentir bien, où je serai protégé de toute attaque. Donc, pour revenir au charbon, voilà, vous avez plusieurs façons de l'utiliser. Ok, vous pouvez le mettre dans des pièces, vous pouvez, comme je vous l'ai dit, écrire, vous pouvez les mettre dans les plantes, vous pouvez en faire de la déco aussi. Et prenez du charbon propre par contre hein, quand vous faites cela. Ce que je veux dire par là, ne prenez pas par exemple du charbon que vous avez fait un steak grillé dessus, qui a bu le jus de la viande ou des légumes, ou etc. D'accord? On prend un charbon qui est propre. Quand on fait de la cuisine au feu de bois, c'est rare que la marmite déborde et inonde le charbon de cela. Là, c'est un peu plus facile. D'accord? La cendre aussi peut être utilisée, mais ça, ce sera une autre vidéo peut-être. Dites-moi si ça vous intéresse. Je vous ferai cela avec joie. Voilà, donc ce charbon-là, maintenant, gardez-le précieusement. Surtout quand vous êtes quand vous allez partir dans des endroits où vous savez que vous serez psychologiquement ou spirituellement ou psychiquement attaqué, gardez toujours le charbon avec vous. D'accord? Et le charbon est le fruit de plusieurs éléments magiques. Le feu, l'élément feu, a brûlé le bois qui est terre, et la combustion a été permise grâce à l'air. Vous voyez, il y a plusieurs éléments sacrés qui viennent avec cela. Et vous, vous allez spirituellement, en esprit, utiliser ce charbon-là pour créer quelque chose de magique. OK? Maintenant, je vais vous montrer comment faire une protection que vous pouvez porter sur vous contre le mauvais œil, contre les attaques d'énergie, contre la jalousie, etc. C'est quelque chose aussi que vous pouvez faire porter aux petits bébés si vous sentez que les enfants n'ont pas un bon sommeil et qu'ils sont plus ou moins, voilà, qu'ils ont des cauchemars, qu'ils se sont attaqués, etc. Vous pouvez le faire, ok? C'est quelque chose que, peu importe votre religion, votre appartenance, votre croyance, vous pouvez le faire, ok? Très simple. On va dire que c'est une astuce de grand-mère ou d'arrière-grand-mère même. C'est quelque chose qui est très commun dans les îles. Je l'ai déjà vu dans plusieurs îles, les petits bébés qui portent des petits morceaux de charbon. Et donc, même si vous êtes un adulte, vous pouvez le faire. Donc, pour cela, vous aurez besoin de 3 éléments. Rien de compliqué. D'accord? Vous allez avoir besoin de charbon, d'accord, mais pas un gros morceau, un petit morceau. Vous allez besoin d'une pincée de sel, ok? Et vous allez aussi avoir besoin d'un morceau de tissu blanc, blanc ou écru. Et moi, je dis toujours blanc. Blanc, c'est le symbole de la pureté, c'est le symbole, voilà, pour la protection. Et il vous faut un morceau quand même qui puisse faire le tour de votre poignet ou du poignet de la personne à qui vous allez faire cette amulette, ce gris-gris, cette protection. OK? Et la largeur, on va dire que ça fait à peu près 5 centimètres. Donc, vous voyez la taille. OK? D'accord? Quand vous avez réuni vos éléments, votre petit charbon, votre sel et votre tissu, voilà,
Vous allez faire ça dans un moment où vous êtes tranquille, où le téléphone ne va pas sonner, où la télé ne joue pas. Ne faites pas ça en même temps que vous regardez une série. Soyez concentré sur le moment présent. OK? On va d'abord, première chose, invoquer le divin. D'accord? Moi, tout simplement, je vais allumer une bougie blanche. Je vais l'allumer, je vais faire une prière, qu'elle soit religieuse, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit non confessionnelle, peu importe. Vous allez émettre une intention. Par exemple, merci, divine lumière, de m'accompagner lors de la réalisation de cette protection, qu'elle puisse apporter lumière, bien-être, tranquillité, etc. à moi, si je le fais pour Alexandre ou pour Geneviève ou pour Marie-Louise, peu importe la personne pour qui vous le faites. Et vous pouvez rajouter la date de naissance, né-le, pour que ce soit plus personnel. Que quand cette personne ou que quand je porterai cette protection, que je sois entouré de lumière divine, entouré d'anges, et que tout ce qui est négatif puisse s'enfuir, puisse disparaître, puisse être enlevé de mon chemin. Ok? On invoque d'abord le divin, on fait une ouverture. Ok? On n'a pas ça une cérémonie d'ouverture, entre guillemets, mais simplement, on met ses intentions. Et c'est très important, à chaque fois que vous faites quelque chose de spirituel, de magique, émettez une intention. Vous pouvez aussi brûler de l'encens si vous n'aimez pas les bougies. Allumez un encens. Vous pouvez, voilà, faites quelque chose de symbolique. Moi, une bougie, je trouve que c'est facile, que c'est beau, que ça représente la lumière et tout ce qu'on va demander. OK? On va maintenant prendre notre tissu, simplement. OK? Vous allez le plier en deux pour repérer le milieu. OK? Quand vous avez le milieu, écrasez-le bien pour que ça marque. OK? Vous avez la marque du milieu. Et à son centre là, vous allez mettre le petit morceau de charbon. Vous avez vu, moi, j'ai pas besoin d'un kilo. Il ne faut pas prendre un gros morceau. En magie, parcimonie est le maître mot. On n'a pas besoin de mettre un kilo de je ne sais quoi. Un petit peu, la présence de cet ingrédient est suffisant. Et on va mettre dessus notre pincée de sel. Tout simplement. Et vous allez maintenant enrouler comme ça, vers vous, très important, parce qu'on veut attirer la protection. Vous allez enrouler à son centre, voilà, le charbon et le sel. Et vous allez maintenant faire un nœud pour tout emprisonner au milieu. Prenez votre temps. Hein. Alors vous pouvez dire, voilà, je scelle cette protection. Si vous êtes catholique, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ou peu importe la religion que vous êtes. Et vous avez un morceau de tissu attaché d'un nœud, et dans ce nœud, nous avons le charbon et le sel. OK? Maintenant, vous allez attacher ce bracelet autour de votre poignet ou de celui de la personne pour qui vous allez faire cette protection. Voilà, tout simplement. Maintenant, si vous voyez que c'est trop épais, vous pouvez recouper, vous pouvez, voilà, faire un petit peu plus style. Mais ce qui est important, c'est que dans ce bracelet blanc se trouve votre protection. Comme je l'ai dit, vous pouvez le faire pour un nouveau-né, vous pouvez le faire pour un enfant, vous pouvez le faire, voilà, pour une personne qu'il le porte au poignet. D'accord? C'est très important. Je ne conseille pas de le mettre, il faut qu'il soit au poignet. Il faut qu'il le soit au poignet. La tradition veut que ce soit au poignet. Maintenant, si c'est un peu compliqué, vous ne pouvez pas, on peut éventuellement l'accrocher, caché dans les sous-vêtements ou des choses comme ça. Mais le principal, c'est que c'est autour du poignet. D'accord? Vous gardez ce bracelet le plus longtemps possible. Bien sûr, vous évitez le contact de l'eau.
C'est-à-dire que quand vous allez prendre votre douche, quand vous allez à la mer, etc., vous l'enlevez, vous le gardez. OK? Si jamais ça prend l'eau, la protection sera plus efficace et il faudra en faire une autre. OK? Quand on a terminé de faire sa protection, peut-être même avant de l'attacher au poignet, j'ai oublié de vous dire ça, vous allez clôturer votre rituel en remerciant merci univers pour ce cadeau, pour cette protection, pour ces lumières, qu'il puisse accompagner telle personne durant son cheminement, durant voilà, telle situation, telle épreuve. Et merci encore une fois de me prêter main forte. C'est cadeau les amis. Voilà. Pour toutes les personnes qui m'ont demandé comment se protéger du négatif d'une façon simple et radicale, vous pouvez faire cela. OK? Je tiens toujours juste à dire que tout ce que je vous montre ici dans les rituels de protection sont efficaces et ça va dépendre aussi de votre engagement, de votre croyance, de votre, voilà, de votre volonté. Il faut savoir aussi que quand cela fonctionne, mais si vous êtes sujet, entre guillemets, à un mauvais sort, qu'on vous a fait quelque chose de mal, etc., ce que je vous montre là n'est pas assez puissant pour briser ce mauvais sort-là. Maintenant, il faudra trouver autre chose ou prendre l'avis d'un professionnel. D'accord? Ce que je vous montre là, c'est plus en prévention, voyez, et pour interrompre, entre guillemets, les énergies négatives, mais en aucun cas, ils ne peuvent être utilisés en tant que rituel de désenvoûtement ou voilà, protection contre l'envoûtement. Donc ça, c'est quelque chose d'un niveau plus haut, plus spécifique, mais bon, pour la vie de tous les jours, les petites choses que je vous montre, c'est vraiment pour vous accompagner et pour vous permettre d'aller de l'avant. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a inspiré, que ça vous a donné une idée comment utiliser. Dites-moi si vous connaissiez, dites-moi si dans votre pays, dans votre région, dans votre île, dans votre continent, sur votre territoire, est-ce que on utilise ce style de petit gris-gris? Parce que ce que j'aime beaucoup, c'est que souvent, ce que je montre ici, les gens d'autre part me disent de très loin, hein, de Cuba par exemple. Une fois, j'ai une dame de Cuba qui m'a dit le sel, oui, c'est comme ça qu'on l'utilise chez nous, alors que nous sommes à des milliers de kilomètres et que nous ne parlons même pas la même langue en plus. Mais les traditions magiques restent les mêmes. J'ai aussi eu une fois une personne du Cap-Vert qui m'a dit voilà, on a une tradition comme ça chez nous. Haïti, pareil. Donc, moi, ce que j'aime, c'est pas de savoir exactement si il y a du vrai ou quoi que ce soit, hein. Non, c'est vraiment pour que je puisse voir un petit peu, voilà, les similitudes, comment ça a pu, voilà, être transmis, voilà. Est-ce que c'est par rapport au pays de provenance? Est-ce que c'est par rapport à autre chose? Peu importe. OK? On a là un signe extraordinaire, les amis. Je vais vous montrer. On a, si elles ne sont pas parties, ou elle est juste là. On a des fourmis. Alors qu'il n'y a aucun sucre, aucun rien sur la table, on a des fourmis qui marchent sur le plan de travail. Et les fourmis, c'est tout ce qui est... Vous savez, une fourmi peut soulever, je ne sais pas combien de fois sa taille. Une fourmi, c'est très forte. Elle peut soulever, voilà, plein de choses. Elle retrouve le chemin d'un flair extraordinaire. Elle travaille en équipe. Et quand je fais des rituels, j'aime beaucoup regarder les signes autour de moi. Est-ce que j'ai un signe qui arrive et là, les fourmis qui me montrent que on aura la force, grâce à ce rituel, de soulever des choses. On aura la force de travailler en équipe avec le divin pour construire cette colonie, pour construire cette, comment dire, ce but que l'on veut construire. Et ça va nous permettre aussi, les amis, de, comme la fourmi, elle travaille beaucoup et elle se protège et elle prépare le mauvais temps et elle sent le mauvais temps. Je pense que ce petit gris-gris-là vous permettra de faire juste ça. Voilà, les amis, encore une fois, heureux de vous avoir eu, heureux que
que vous soyez là. Merci beaucoup pour tout votre amour, votre soutien et vos commentaires. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook, TikTok, Instagram, les autres réseaux sociaux. Mais faites attention quand même aux faux comptes, d'accord? Restez attentifs et regardez le nombre d'abonnés. Vous allez savoir si c'est moi ou pas. D'accord? Je vous embrasse et je vous dis à très vite, les amis, pour une prochaine vidéo. Vous aimez les vidéos d'Alexandre? Alors abonnez-vous dès maintenant pour rejoindre une communauté guidée par la lumière et la spiritualité. Ne manquez pas les prochains contenus qui pourraient transformer votre quotidien.